configure terminal, on va faire IP route. Nous voulons atteindre le 200.200. La raison pour laquelle nous commençons au milieu, une autre parenthèse, un autre détail, excusez, c'est que si les routeurs ne peuvent pas atteindre les réseaux qui sont autour, il en sera de même. Ce PC ne peut pas traverser le réseau. Tous ces routeurs, il ne saura pas comment envoyer les paquets si ce routeur ne sait pas comment atteindre ceci et si ce routeur ne sait pas comment atteindre ceci. Donc les routeurs doivent d'abord être en mesure de route les paquets dans le réseau, de route les paquets segment par segment. Voilà pourquoi nous commençons au milieu. Donc nous allons dire que c'est le 1 et c'est le 40. Le préfixe c'est le 255.248. Alors là aussi c'est un détail parce que si c'était un 24, un préfixe 24, ce serait le 255.255.255.0. Donc, et l'interface de sortie, donc l'interface de ce routeur, nous serons obligés d'y accéder. Donc, nous allons utiliser tech 1 et nous allons prendre le mot de passe. Ce que je veux, c'est de vérifier au lieu de configurer et être obligé de troubleshoot. Donc, nous voulons nous rassurer que les éléments sont les bons avant de configurer. Show IP interface brief. Donc, l'adresse IP de ce segment, donc le 24, sera le 26. Alors, je vais venir ici. Donc, le next hop sera le 200.200.1.26. Maintenant que nous avons mis cette route, donc une route ici. Excusez, je vais le faire de temps en temps. Nous avons mis une route qui pointe vers ce réseau. Alors, nous allons encore vérifier au niveau... excusez, je vais garder ceci. Nous allons encore vérifier au niveau de ce routeur s'il peut maintenant atteindre cette interface. Donc, nous allons simplement rappeler le ping. Nous remarquons qu'il ne peut toujours pas atteindre. Alors, juste pour gagner le temps, nous allons déjà mettre une route statique qui vient d'ici vers ce réseau. Nous allons repartir dans ce routeur. Dans le routeur, c'est celui-ci. Nous allons simplement modifier un paramètre. Le réseau qu'il veut atteindre maintenant, c'est le 32. Donc, ce réseau. Donc, le next hop sera le même parce qu'il veut, s'il veut atteindre ces deux réseaux, il va toujours envoyer les paquets au même next hop. Donc, nous allons partir ici, nous allons modifier, nous allons mettre 32. Donc, cela ayant été fait, nous pouvons venir ici et tester. C'est sûr que ça va échouer, mais c'est juste pour se rassurer. Alors, nous venons de mettre des routes dans ce sens, mais il faut rappeler que le routage statique est dans les deux sens. Donc, si ce routeur sait maintenant comment atteindre ces réseaux, ces routeurs ne savent pas encore comment atteindre ce réseau. Alors, ce que nous allons faire, c'est que ces routeurs sont considérés comme des stub routers, donc des stub. Ça, c'est un stub. Ce que cela veut dire, c'est que derrière lui, il n'y a plus aucun réseau. Donc, ça veut dire que ça, c'est un réseau local et les IP packets qui viendront de ce réseau local sortiront. Ce que nous allons faire, nous allons mettre un default route dans ce sens. Donc, nous n'allons pas mettre une route vers un réseau. C'est simplement pour dire que tous les paquets qui doivent partir en dehors du réseau local, transmet-les vers cette interface. C'est ce que le default route va dire pour ce réseau. Je vais faire ceci. Donc, je vais mettre une différence. Donc, nous allons mettre une route statique dans ce sens. Et nous allons dire pour tous les paquets qui doivent partir en dehors de ce réseau local, envoie-les à cette interface. Et ici, ce sera la même chose. Nous allons instruire le routeur d'envoyer ces paquets à cette interface. Parce qu'il n'y a pas ces
ce sont des stub routers. Ils ont, avec un default route, ils pourront savoir comment est-ce qu'il faut faire sortir les IP paquets du réseau local et les transmettre au niveau du routeur auquel ils sont connectés. Donc, nous allons revenir ici. Nous allons mettre configure terminal IP route. Donc, ce sera le 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nous allons encore vérifier pour être sûr. Donc, l'adresse IP de cette interface ici, c'est le 33. Nous allons mettre le next hop sera donc le 200.1.33. Et pour cette interface, ce sera donc le 41. Donc, nous allons juste modifier la dernière valeur ici. Nous allons mettre 41. Oh, j'ai mis les deux default routes dans le même routeur, alors que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Alors, la deuxième route, c'est dans ce routeur, parce que c'est ce routeur qui est connecté à ce segment. Configure terminal, nous allons mettre IP route 0.0.0, 0.0.0, et les paquets seront envoyés au 201.41. Alors, cela ayant été fait, nous allons ressortir et nous allons essayer de ping. Tel que vous le voyez, le ping est maintenant successful. Donc, ce routeur peut maintenant envoyer les paquets et atteindre ce niveau. Ce routeur peut maintenant atteindre ce niveau. Nous allons faire le test de ce côté. On va sortir. On va faire ping. Tel que vous le voyez, les deux les paquets qui échouent, les pings qui échouent, c'est ARP. Donc, nous n'allons pas revenir sur repartir sur ces détails, mais nous savons que c'est ARP lorsque les premiers paquets échouent. Alors, nous savons maintenant aussi que ce routeur peut atteindre ce segment. Ok, il peut atteindre cette interface. Nous allons vérifier au data center, nous allons faire show. Alors, nous allons vérifier les adresses IP au niveau de ce routeur. Show IP interface brief. Nous savons que l'adresse IP de cette interface, donc l'interface qui fait face à ce routeur, c'est le 34. Donc, nous allons venir ici et nous allons ping cette adresse IP. Nous allons faire do ping 200.200.1.34. Lorsque nous le faisons, le routeur sait aussi comment atteindre cette interface. Mais est-ce qu'il saura comment atteindre cette interface? Donc, nous allons essayer. L'adresse IP que nous allons mettre ici, nous ne l'avons pas encore fait, juste pour se rassurer, sera le 30.30.30.100 255.255.0 et sera le 30.30.30.1. Alors, ça c'est son adresse IP. Je vais d'abord enlever ceci et je vais faire le testing à partir du PC. Je vais faire le 30, ping la passerelle par défaut. À ce niveau, le PC peut atteindre la passerelle par défaut, mais est-ce que le PC peut sortir de la passerelle par défaut? Donc, par exemple, ping le 33. Nous allons essayer. Nous allons faire ping 200.200.1.33. Alors, tel que nous remarquons, ce routeur ne peut pas atteindre ce segment. La logique est toujours la même. Ce routeur ne peut pas atteindre ce segment parce qu'il n'y a pas un statement dans ce routeur. Donc, ce sera la même chose pour ce routeur. Donc, nous allons venir au niveau du routeur ASP2. Avant de le faire, nous allons faire show IP route. Nous voyons qu'il n'y a que des routes locally connected. Nous allons faire configure terminal. Nous allons faire IP route. Donc, nous allons mettre deux routes statiques à partir de ce routeur. Je vais effacer. À partir de ce routeur, nous allons mettre une route statique qui pointe vers ce réseau et une autre route statique qui pointe vers ce réseau. Alors, nous allons le faire. Nous allons partir IP route 30, 30, 30. Et là, vous voyez que ça va changer parce que le masque de ce réseau, c'est le
0,24. Je vais mettre 255, 255, 255, 0. Et la passerelle par défaut sera, nous allons vérifier, sera le 34. Nous allons vérifier, nous allons revenir ici dans 200.200.1.34. Alors, pour envoyer les paquets ici, il va les envoyer, nous allons vérifier, il va envoyer show IP interface drift, il va envoyer les paquets au 42. Donc, nous allons revenir ici, nous allons rappeler cette commande. Donc, je vais saisir une nouvelle commande sur IP route 0.0.0, 0.0.0 et là, ce sera, non, excusez, c'est pas un default route, ce sera le 40.0 et ce sera au 255.255.0, 200, le next au 42. Lorsque je valide, nous allons encore revenir ici. Est-ce que le PC peut maintenant atteindre cette interface telle que nous l'avons ici? Lorsque nous essayons, effectivement, le PC peut maintenant atteindre cette interface. Nous allons le faire de ce côté. Avant de le faire, nous allons ajouter l'adresse IP. Nous allons mettre le 40.40.40.100, 255.255.0. Et la passerelle par défaut sera le 40.41. Donc nous allons fermer et nous allons venir ici, nous allons faire ping. Nous allons d'abord ping la passerelle par défaut. C'est successful. Il faut toujours essayer de les tests les plus simples avant d'avancer un test plus élevé. Donc nous allons faire le ping 200.200.1. Ce sera l'adresse IP de cette interface, ce sera le 41. Faire le 41, il peut ping. Mais est-ce que les PC peuvent maintenant ping cette adresse IP? Nous allons encore vérifier. On va faire do show IP interface brief. Alors là c'est le 25. Nous allons vérifier si les PC peuvent atteindre le 25. Nous voyons que les PC ne peuvent pas atteindre le 25. Les PC ne peuvent pas atteindre le 25 pour la simple raison que ce routeur ne sait pas encore comment atteindre ces deux réseaux. Il sait comment atteindre ces réseaux, mais il ne sait pas comment atteindre ces deux réseaux. Donc, nous allons revenir dans ce routeur. Nous allons faire IP route. Nous allons faire 30, 30, 30, 25. Excusez, ce sera le 0. 255, 255, 0. La passerelle par défaut pour lui, ce sera toujours la même passerelle par défaut. Donc le 200.200.1.26. Pour le deuxième réseau, ce sera le 40, 40, 40. Donc ça c'est le 30-30, c'est la route statique qui pointe vers ce réseau. Le 40-40, c'est la route statique qui pointe vers ce réseau. Alors, nous allons revenir au niveau du PC. Nous allons faire le même ping. Lorsque nous faisons le ping, vous voyez que le ping a réussi. Donc, le PC peut maintenant atteindre cette interface. Au niveau de ce PC, nous allons faire le même test. Nous allons faire ping 200.200.1.25. Alors, ce que nous venons de faire ici, c'est le même travail qu'il faut faire à ce niveau pour activer le routage IP de la version 4.